Jésus nous convie à gravir la montagne, c'est-à-dire à élever nos cœurs avec lui en lui. L'évangile de la transfiguration nous rappelle que nous sommes destinés à la gloire éternelle. Comme les disciples, nous gardons dans nos cœurs cet aperçu de gloire dans les jours sombres à venir. La résurrection suivra certainement. Que le Seigneur transforme nos visages et nos cœurs afin qu'ils puissent refléter son amour et sa lumière. Levons-nous et avec la chorale, chantons. Bonjour à tous et bienvenue à cette célébration de ce deuxième dimanche du temps de Carême. En ce dimanche, Jésus amène sur la montagne ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, pour prier et leur révéler sa gloire. C'est ce même Jésus qui nous rassemble aussi aujourd'hui pour la prière, l'écoute de la parole et la célébration eucharistique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, frères et sœurs, que Jésus-Christ, notre lumière et notre salut, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous invitons nos amis de la liturgie des enfants à s'avancer. Ça va les amis? Est-ce que vous êtes contents d'être ici? Est-ce que vous voyez dehors? Oui, regardez alors, vous allez voir. Il y a quoi dehors? Il y a le soleil qui brille. Et la parole de Dieu aujourd'hui nous dit que Jésus était resplendissant, brillant comme la lumière, comme le soleil. Il voulait montrer qu'il est Dieu et qu'il vit dans la gloire de Dieu. Est-ce que vous savez c'est quoi la gloire de Dieu? C'est lorsque nous sommes vivants, nous sommes debout, nous sommes heureux. Et il n'y a que Jésus qui peut remplir notre cœur de cette joie, de ce bonheur. Alors nous allons lui demander de nous aider aussi à avoir la même joie et la même lumière, ce reflet de sa lumière en nous.
Seigneur Jésus, nous te présentons ces jeunes, ouvre leur cœur à ta parole et à ta présence. Que ton Esprit Saint les guide et les conduise, pour qu'ils t'accueillent comme Seigneur et Sauveur. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile de la transfiguration nous rappelle en ce jour que nous sommes tous et toutes destinés à la gloire éternelle. Mais cette gloire passe par la croix. Souvent, frères et sœurs, dans notre vie, nous refusons de porter notre croix. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin du pardon et de la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d'un regard purifié,
j'irai avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. Et toi seront bénis, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham s'en alla, comme le Seigneur lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à la cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. De la nuit lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire
Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, nous avons pris il y a 10 jours, le mercredi décembre, le chemin du Carême, notre montée vers la Pâque. Dimanche dernier, le premier du Carême, Jésus, sous son aspect le plus humain, nous a montré comment affronter et vaincre le tentateur, le diable, le séparateur, en choisissant de demeurer fidèle à son Père. Il manifestait ici sa solidarité avec chacun de nous dans la tentation. Ce deuxième dimanche de Carême nous rappelle que la gloire qui resplendit sur le corps de Jésus est la même gloire à laquelle il veut associer tous les baptisés dans sa mort et sa résurrection. L'évangile que nous venons d'écouter nous ramène à un moment critique crucial de la vie de Jésus. Sur son chemin vers Jérusalem, Jésus vient d'annoncer à ses disciples qu'il y sera arrêté, condamné et mis à mort sur une croix. Pour les disciples, cela est intenable, insoutenable, insupportable. La transfiguration va les aider à s'ajuster au plan de Dieu. Jésus amène 3 d'entre eux, ses amis intimes, Pierre, Jacques et Jean, les mêmes qu'il choisira pour demeurer et veiller avec lui à l'heure de sa passion. Il les amène à l'écart et gravit une montagne haute avec eux. La montagne, c'est le lieu de proximité avec Dieu.
ciel. Alors quand vous prenez la montagne, vous vous rapprochez du ciel. La montagne, c'est aussi le lieu par excellence de la prière, du cœur à cœur avec Dieu. Donc ces derniers, les apôtres, se trouvent être témoins privilégiés de la gloire de Jésus. Jésus laisse sa divinité transparaître dans son corps devant eux. Cet évangile de Matthieu nous fait contempler Jésus en son aspect divin. Dimanche dernier, c'est le côté humain de Jésus que nous avons observé. Mais aujourd'hui, c'est son côté divin. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Oui, frères et sœurs, Jésus était véritablement homme, comme avec un vrai corps. À travers son corps d'homme, une lumière divine transparaît et nous annonce que notre pauvreté humaine, notre fragilité humaine, vouée à la mort, est destinée à la transfiguration, à la gloire. C'est une manière pour Jésus de nous rappeler que nous sommes destinés à la gloire éternelle. Et c'est d'ailleurs ce que saint Paul disait dans la deuxième lecture, dans la deuxième lettre à Timothée. Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte. À travers son corps d'homme, Jésus manifeste sa divinité. Ainsi, le Seigneur veut nous montrer, à travers les yeux de ses apôtres, que quand les épreuves se viendront, c'est-à-dire le moment pour Jésus d'entrer en agonie, de vivre sa passion et de mourir en croix, les apôtres se souviendront de cette expérience de la transfiguration qui confortera leur foi. À nous aussi, c'est le même enseignement. Lorsque les épreuves arrivent, lorsque la souffrance arrive, pensons que nous sommes appelés à vivre dans la gloire de Dieu. En d'autres termes, frères et sœurs, Jésus semble dire à ses apôtres et à chacun de nous, quoi qu'il arrive, ayez confiance en moi, persévérez dans la foi. En voyant Jésus transfiguré, avec le visage qui devint brillant comme le soleil et les vêtements blancs comme la lumière, et en écoutant Moïse et Élie, Moïse qui représente la loi, et Élie qui représente les prophètes, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui sont en train de converser avec Jésus. Pierre s'exclame, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Je crois que ce sentiment, ce même sentiment de Pierre, devrait habiter chacun et chacune de nous. Lorsque nous nous retrouvons dans cette montagne qu'est notre Église, sommes-nous prêts à dire, Seigneur, il est bon d'être ici. Frères et sœurs, nous découvrons à travers cet événement extraordinaire de la transfiguration la beauté d'être avec le Seigneur, d'entrer en communion avec lui dans la prière, dans la méditation, dans l'écoute de sa parole, dans l'adoration, dans la célébration des sacrements. Cette belle expérience avec le Seigneur transfiguré, glorieux, nous est offerte à chaque messe, à chaque sainte messe. Nous sommes plongés dans l'écoute de la parole,
dans la communion eucharistique avec le Christ qui reste uni à ses disciples que nous sommes. Alors en ce deuxième dimanche, la transfiguration devient comme un relais d'espérance, un message d'encouragement et de persévérance. Peut-être, frères et sœurs, avons-nous chacune de son côté, toutes les raisons de désespérer, de nous décourager, d'abandonner. Mais le Christ, le transfiguré, nous fait signe et nous annonce la résurrection. Dans les moments de doute et de souffrance insupportable, de déception et de désespoir, nous avons besoin de faire l'expérience des apôtres au sommet de la montagne pour tendre la main à Dieu et écouter sa parole qui console, qui soulage, qui apaise et qui guérit. Chaque sacrement que nous célébrons, que nous recevons, nous transforme. Le baptême, par exemple, frères et sœurs, nous transforme en fils et filles de Dieu et en héritiers et héritières du ciel. La confirmation fait de nous les temples de l'Esprit Saint. Par le sacrement de réconciliation, Dieu nous ramène comme pécheurs, pécheresses sur le chemin de la sainteté, de la vie parfaite. Le sacrement de communion unit notre corps au corps du Christ. Alors renouvelons notre disposition intérieure à écouter la voix de Dieu qui continue de nous parler dans les Saintes Écritures et en son Fils bien-aimé Jésus-Christ pour que chaque sainte messe, chaque Eucharistie devienne pour nous une expérience forte de transfiguration, une expérience forte du Christ glorieux, tel que Pierre, Jacques et Jean l'ont vécu. Tournons-nous vers le Seigneur et implorons-le. Dieu notre Père, toi qui manifestes ta gloire sur le visage transfiguré du Christ et nous appelles à l'écouter sans cesse, rends-nous attentifs à son évangile, afin de reconnaître en tout être humain un reflet de ton visage d'amour, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, il est bon d'être ici. C'était une forme de profession de foi de Pierre. Je crois en toi, Seigneur, et j'aimerais être avec toi. À notre tour, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Sur la route qui nous conduit à la Pâque, persévérons dans notre prière, sachant que le Seigneur nous écoute quand nous nous tournons vers lui, frères et sœurs en toute confiance.
Présentons-lui les besoins de notre monde et ensemble prions. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Pour l'Église, appelée à rayonner de l'amour et de la gloire de Dieu au cœur du monde, prions. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Pour les hommes et les femmes élus aux divers paliers de gouvernement et responsables de veiller au bien-être de la population, prions. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Pour les gens déracinés de leur milieu en raison des cataclysmes naturels, prions. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Pour les sans-abri, les malades et les mourants, prions. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Pour les catéchumènes et toutes les personnes qui désirent mieux connaître le Christ, prions. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, appelées à trouver de nouvelles avenues pour demeurer signifiantes au cœur de notre société, prions. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Nora, Brigitte, Yvonne, Léopold et Francine, Karine, Félicie, Marcel, Nancy, Rémi, Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Véronique, Évelyne, Christian, Gisèle, Fidèle, Thérèse, Garfa et Munia Radzi Gonouya, Daphrose, Émile, Gabriel, Arios, Louisette, afin qu'ils reçoivent de Dieu la paix de l'âme, le réconfort et la guérison, et de nous, tendresse et attention. Prions le Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Richard Kachiramwe, Christelle Dimpe Bionso Kamba, André Darou et Victoria Price, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions le Seigneur. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Dieu notre Père, avec toi, nous ne sommes pas seuls sur la route vers Pâques. Dans ta bonté, merci d'écouter notre prière et d'y répondre sans centuple, puisque ta grâce n'est que générosité et amour, par le Christ notre Seigneur.
sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon d'accorder notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en Dieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta gloire, nous te prions. Envoie ton esprit sur la coupe. Envoie ton esprit sur le pain. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps
et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il rompit le donna à ses disciples en disant: Venez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi en chantant. Mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Souviens-toi aussi de nos frères. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment de Richard, d'André et Victoria, de Christelle, de Père Édouard, et de tous les morts, surtout ceux qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les ainsi que toutes les âmes purgatoires dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta grâce sanctifiante qui nous transforme, qui nous convertit. Nous implorons ta bonté pour Michel, pour sa guérison et pour la foi de ce pays, pour cette paroissienne, pour la conversion et la protection divine de ses enfants. Nous implorons ta bonté en action de grâce pour le
l'anniversaire pour les 6 mois de naissance de Tabula Gakunzi. Nous implorons ta bonté pour nos frères et sœurs qui sont malades et nous te confions. Félicite Nora et tous les autres malades de notre communauté, de nos familles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. J'invite nos amis de la liturgie des enfants à s'avancer ici à l'hôtel. Les amis, Jésus est présent ici. On a dit qu'il est transfiguré. Il est réellement présent ici à l'hôtel. Alors, comme nous sommes l'équipe de Jésus, nous allons prier comme lui-même nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à tout temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Voici le pain de vie. Allez le partager à vos frères et sœurs.
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Prions le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir par le bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. Et vous asseoir. Cet après-midi, à 14h30, à la cathédrale Notre-Dame, aura lieu le rite d'appel décisif pour les catéchumènes, et nous en avons 9 dans notre communauté. Ils sont conviés à s'y rendre cet après-midi. C'est Jean-Paul qui les accompagnera, qui est leur encadreur ici. Est-ce que Jean-Paul peut se mettre debout? Oui, voilà, Jean-Paul, c'est lui le formateur principal des catéchumènes ici à la paroisse. Merci. Le mardi 3 mars prochain, les mêmes catéchumènes auront leur rencontre de préparation à 19h à la salle paroissiale. Les filles d'Isabelle vendent des paniers de Pâques, alors vous pouvez acheter les tickets pour le tirage qui aura lieu le 29 mars prochain. Nous aurons notre célébration communautaire du sacrement de pardon le dimanche 22 mars à 15h, ici même dans cette église. Les chevaliers de Colombe vendent les tickets pour leur dîner au Blitz dimanche prochain, 8 mars. Alors vous pouvez vous en procurer à la sortie à la tribune. La machine TikTok fonctionne bien, mais comme j'ai entendu quelques questions, on s'inscrit une seule fois. Lorsque vous avez scanné le code QR, vous remplissez le formulaire et les autres fois, vous ne faites que taper. Et lorsqu'on veut faire le don, c'est un don forfaitaire de $10. Alors si on veut faire $20, il faut taper 2 fois. La première fois, il y a le son quand je mets la carte et un second son pour confirmer l'offrande. Et si je vais faire le second, j'attends ce deuxième son et après je le fais autant de fois que je vais faire l'offrande. Merci d'avance pour vos gestes de générosité. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Nous célébrons les anniversaires du mois de mars. Alors, tous ceux et celles qui vont célébrer leur anniversaire durant le mois de mars, veuillez vous lever. Alors, on va les fêter comme cela se doit. Vous aurez la bénédiction à la fin avec la bénédiction finale. Merci aux chevaliers de Colombe qui ont encore animé d'une façon glorieuse
Merci aux servants de messe qui ont aussi servi avec carte. Merci à Lucien, le lecteur des Chevaliers de Provence, qui a proclamé la parole de Dieu. Et les ministres de communion, merci à Lynn et tous ceux qui sont à l'accueil. Tous ceux et celles qui nous rendent visite aujourd'hui, nous leur disons bienvenue dans notre communauté. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur les fidèles, sur tes fidèles, et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Les filles d'Isabelle nous disent qu'il y a les paniers de Noël. Je crois avoir déjà annoncé ça ici. Les filles d'Isabelle vendent l'étiquette pour les paniers de Noël. Elle fait que le papier là, je le prends. Il y a les paniers de Noël, vos tickets à l'extérieur. Allez dans la paix du Christ.